L'écoutez Sichot Chelek Rafeh, deuxième Sicha sur Bereshit. Le rabbi commence avec une question. Dans la Gemara de Shabbat, on nous dit la chose suivante. Celui qui est né un jeudi, qui est le 5e jour de la semaine, sera quelqu'un de bienfaisant, quelqu'un de généreux. Pourquoi ? Parce que le 5e jour de la création ont été créés les poissons qui sont nourris par la bonté de Dieu et qui donc ne se fatiguent pas pour trouver leur nourriture, entre guillemets. Et ce qui est étonnant, c'est que dans la Gemara Yevamot, on nous dit que chaque juif a 3 traits de caractère. Ces 3 traits de caractère, ils existent chez tous les juifs sans exception. Le fait d'être miséricordieux, le fait d'être réservé et le fait d'être bienfaisant, de faire du bien justement. Donc ça veut dire que c'est déjà dans l'ADN de chaque juif de faire du bien. Pourquoi on est en train de nous dire celui qui est né le jeudi, lui, il va avoir plus tendance à faire du bien? Chaque juif, il a ça. En vérité, la réponse, elle est dans l'explication de Rashi qui nous dit, comme on vient de le voir, pourquoi les poissons? Pourquoi les poissons? Quel rapport avec le fait de faire du bien? Parce qu'ils sont nourris par le bienfait de Dieu, c'est-à-dire la bonté de Dieu, pas une bonté limitée, une bonté qui est illimitée, qui vient de Dieu. Et c'est vrai que les poissons sont souvent associés à l'idée de la multiplicité, du grand nombre, comme quand, d'ailleurs, dans certains versets, le mot se multiplier, on va dire ve'yidgu, ils vont multiplier comme des poissons, c'est ça le verbe. Ça, on le retrouve aussi dans la Gemara de Ketuvot. Quand on est en train de nous dire qu'une jeune fille va se marier pour la première fois, à l'époque, ça avait lieu le mercredi, pour que l'union se fasse le jeudi, et que le couple puisse être béni d'avoir une grande descendance. Pourquoi le jeudi? Encore une fois, la bénédiction de l'homme, elle a été donnée le vendredi. Mais ici, on parle d'un mariage d'homme, on aurait pu dire qu'on va essayer de donner une bénédiction qui est adaptée à l'homme. Non. Ici, on va dire le jeudi parce que les poissons sont associés à un grand nombre et on souhaite une grande descendance à ce couple-là. Donc, on va faire en sorte que l'union ait lieu le jeudi. Et c'est donc ça la différence entre la qualité de chaque juif d'être bienfaisant et de faire beaucoup de bonté et la qualité du 5e jour et des poissons qui sont nourris par le bienfait de Dieu, la bonté de Dieu, c'est-à-dire un bienfait qui n'est pas limité par quoi que ce soit. Ça veut dire que quelqu'un qui a de la bonté de manière naturelle, de manière normale, il va être capable de faire beaucoup de bien, mais jusqu'à une certaine limite. L'attribut de bonté, il est limité. Ça veut dire que je vais donner, mais pas au point de outrepasser mes besoins personnels, par exemple, ou pas au point de gravir tous les obstacles pour pouvoir donner. Alors que quelqu'un qui donne de manière illimitée, à l'image de Dieu qui donne sans limite, ça va être un don qui va être capable d'outrepasser tous les obstacles, toutes les limites, y compris les limites les plus essentielles de quelqu'un. Et donc ici, on parle véritablement de quelqu'un qui est prêt à se donner, à faire un véritable sacrifice de soi pour pouvoir donner aux autres. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment on fait pour être capable de donner aux autres sans limite? Et la réponse, le rabbi, il explique que c'est uniquement en annulant son propre ego qu'on est capable de donner véritablement aux autres sans limite. Quand on arrive à s'effacer, à diminuer son ego, c'est là qu'on peut donner. Et ça, on le voit également chez les poissons. Les poissons, ils sont quelque part cachés puisqu'on ne les voit pas. Ils sont sous l'eau. On a l'impression qu'ils n'existent pas, entre guillemets. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que les poissons, comme ils sont cachés, ils ont plus de bénédictions de Dieu. Encore une fois, cette bénédiction infinie, cette même idée de don sans limite. Et comme ils sont sous l'eau et qu'on ne les voit pas, c'est aussi pour ça qu'on dit que ils n'ont pas le mauvais œil n'a pas d'emprise sur eux. Donc non seulement ils n'ont pas quelque chose de négatif comme le mauvais œil, mais comme ils sont cachés, ils ont la bénédiction de Dieu, ils ont quelque chose de positif. Alors on pourrait dire, ok, mais quand on est sous l'eau, on les voit, ils sont là, ils existent. Mais il y a une loi, dans les lois de Mikvé, où Rabban Shimon ben Gamliel, il nous dit que toutes les créatures marines, tous les poissons, lorsqu'on va se tremper dans un mikvé, ils ne font pas écran. C'est-à-dire, ils ne font pas écran entre l'eau et la personne, comme si le poisson, c'était la continuité même de l'eau. Sous-entendu, ils n'existent pas, ils n'ont pas d'existence propre en dehors de l'eau. Ils sont la prolongation de l'eau, quelque part, entre guillemets. Et comme ils ont cet effacement, quelque part, c'est pour ça qu'ils ont une bénédiction divine beaucoup plus grande. Et dans le service de Dieu, de l'homme, c'est ça qu'on doit retenir. Pour être capable de donner sans limite, il faut s'effacer, diminuer son ego et s'attacher à Dieu. C'est ça que Rashi explique quand on parle du verset qui nous dit qu'on doit s'attacher à Dieu. On nous dit, attache-toi à sa manière de se conduire, c'est-à-dire, par exemple, fais du bien,
Encore une fois, cette bonté, à l'image de Dieu, la bonté qui est illimitée, toi aussi fais-la. Et comment tu fais pour t'attacher véritablement à Dieu au point que toi et Dieu ne fassent qu'une seule et même chose? C'est-à-dire que tu vas t'effacer devant Dieu. Il n'y aura plus que Dieu qui va briller. Toi, tu t'attaches à lui, mais c'est lui l'essentiel. À ce moment-là, l'exemple qu'on donne, à ce moment-là, tu vas faire du bien. Ce véritable bien sans limite. Et enfin, le rabbi termine en disant que cet enseignement, il est particulièrement intéressant pour notre génération, puisque son rabbi à lui, le rabbi de notre rabbi, donc le rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, il s'appelle Yosef. Et toute cette bénédiction des poissons, elle a été dite sur les enfants de Yosef. Quand on a dit tout à l'heure Ve'yidgu larov, qu'ils vont se multiplier comme des poissons, ça a été dit sur les enfants de Yosef. Et une des bénédictions de Yosef, c'est que le mauvais œil n'aura pas d'emprise sur ses enfants. Et on retrouve un peu cette idée de donner sans limite chez le rabbi précédent, qui a fait en sorte de rendre le judaïsme le plus accessible possible dans tous les recoins du monde, de traduire le maximum d'ouvrages dans un maximum de langues pour que le judaïsme, la Torah et le mitzvot soient accessibles à chacun et répandus à un maximum de personnes, même dans les endroits les plus reculés. Et donc à nous d'en faire de même, de diffuser encore et encore sans limite la Torah et la profondeur de la Torah pour faire en sorte que la venue de Mashiach s'accélère et vienne immédiatement.